Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Amen, amen. De Dieu. Et Dieu nous avait recommandé le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16. Nous lisons tous 1 Thessaloniciens chapitre 16 à partir de chapitre 5, verset 16 à 18. Le verset qui nous intéressait, c'était de parler de rendre grâce à Dieu parce qu'il nous a dit de le faire. Nous voulons que le Seigneur puisse nous agréer. Généralement, quand on est dans la parole, on aime bien prier pour beaucoup de choses. Alors regardez verset 16, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16 nous dit « Soyez toujours joyeux ». Verset 17, « Priez sans cesse ». Et verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Amen. Alors nous avons voulu cheminer un petit peu avant d'arriver à l'action de grâce. Vous avez remarqué que le Seigneur fait ceci. Avant que tu rendes grâce à Dieu, rendre grâce, en fait, c'est de dire merci à Dieu. Et c'est l'objet même des témoignages, de dire, je viens rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Mais si on avait plus de temps, on aurait pu expliquer la différence entre rendre grâce et faire une action de grâce. Parce que dans une action, il y a quelque chose d'autre que de parler. Je ne vais pas avoir assez de temps pour en parler, mais rendre grâce, c'est dire merci à Dieu. Mais dire merci à Dieu avant de le faire, avant de le manifester par un acte ou par la parole, il y a un cheminement où Dieu nous dit « Soyez toujours joyeux ». Amen. Donc, c'est comme si on interprète en disant, Dieu te dit, si tu es joyeux, tu peux prier et tu peux rendre grâce. J'expliquais que si, par exemple, tu es animé d'une très bonne intention de donner quelque chose à quelqu'un, tu as 100 € à donner à quelqu'un, et si cette personne vient, qu'elle n'est pas joyeuse, ça veut dire qu'elle est en colère. Et la colère, ce ne sont pas les mots, c'est déjà le visage qui est renfermé. Et j'ai posé la question, est-ce que tu donnerais 100 € à quelqu'un qui a le visage fermé? Je vais lui dire, mais qu'est-ce que tu as? Réjouis-toi, parce que je te les donne en fait. C'est moi qui te donne, tu devais sauter le jour. Donc Dieu nous dit que nous devons être joyeux. Pourquoi Dieu peut nous recommander, nous demander, même, j'allais pas dire nous obliger, mais nous recommander d'être joyeux? C'est parce que quand on va dans Galates, chapitre 5, verset 22. On est dans Galates chapitre 5, verset 22. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit ceci, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Il y a un seul esprit, plutôt il y a un seul fruit, mais qui vient de l'esprit. Et il ne s'arrête pas à l'amour, il dit la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. On a expliqué certaines fois pour que vous puissiez comprendre qu'il y a un seul fruit qui s'appelle l'amour. Et dans l'amour, il y a la joie. Dans l'amour, il y a la paix. Et vous constaterez que le premier fruit de l'amour, c'est la joie. Donc Dieu dit, soyez toujours. Hein? Donc tu dois être joyeux dans les bons comme dans les mauvais moments. On t'annonce que tu es licencié. Gloire à Dieu. Amen, amen. C'est tout ce que ça veut dire. Pourquoi? Parce que je suis dans l'amour. L'amour de qui? L'amour de mon mari. Je ferai une transition entre le mariage physique avec le mariage spirituel. Mais sauf que quand je suis dans le mariage spirituel, vous êtes toujours en train de penser à un mariage physique. C'est-à-dire que quand une femme est dans la maison d'un mari, elle doit être toujours joyeuse. Amen, amen. Alors pourquoi vous boudez? Pour ceux qui sont mariés, ils vont reconnaître ce que je dis. Tu te lèves le matin, ta femme, elle boude. Il ne s'est rien passé de mal. Elle boude. Maintenant, les hommes font une gymnastique pour savoir, mais qu'est-ce que je peux lui donner? À cette heure-ci, le fleuriste est fermé. Que puis-je faire? Et dans la maison, il n'y a que du steak. Si je prépare le steak à 7 h du matin, est-ce qu'elle sera dans la joie? Elle va me la balancer sur le visage, le steak. Des fois, la femme, elle boude le matin. Il est 7 h, 8 h, elle boude. Alors que la Bible nous dit, soyez toujours.
En Jésus, on doit être toujours joyeux. Tu te lèves le matin, tu regardes ton mari, tu dis, hé, tu es mon mari. Ah là là, quelle joie. Jésus-Christ est le meilleur mari qui existe. Parce que des fois, ton mari, tu as envie de lui donner cocota sur la tête et dire, il m'énerve. Un homme ne peut jamais énerver sa femme. L'homme doit être le seigneur de sa femme. Du matin au soir, du soir au matin, du 1er janvier au 30 janvier. Gloire au Seigneur. Le véritable mari dont je parle, c'est Jésus-Christ. Il faudrait que les hommes puissent copier. Et nous allons insister que les frères puissent copier. Parce qu'un homme doit mourir pour sa femme. Un homme doit payer le loyer de sa femme. Un homme doit s'occuper de la mère de sa femme. Oui ou non? Si un homme commence à s'occuper plus de sa propre maman plutôt que de la maman de sa femme, il est possédé. Amen, amen. Je suis dans la parole, je ne suis pas en dehors. Joseph s'est marié. Vous le savez, non? Il s'est marié où? En Égypte. Quand il s'est marié en Égypte, sa femme, elle a bénéficié de 2 ans de bonheur. Pendant que ses frères étaient dans la disette. Jésus s'occupe de nous en tant que sa femme. Ses frères, il les a laissés. Si un frère ne s'occupe pas de sa femme, il n'est pas digne. Il faut qu'il passe à la délivrance. Il faut qu'on le réenseigne. Ce n'est pas la femme qui est l'objet du divorce, c'est l'homme. Parce que quand l'homme donne des bonnes choses à sa femme, quand l'homme enseigne sa femme, elle ne peut plus le quitter. Il y a des gens qui vivent ensemble, mais ils sont séparés depuis longtemps. Mais ils vivent ensemble, dans la même maison. Ce sont des copains. Mais l'amour doit revenir. Aujourd'hui, quand je parle, il y a l'amour qui revient dans vos maisons. Parce qu'il y a beaucoup de points de discorde dans un foyer. Le premier point, c'est l'argent. Le deuxième point, c'est la famille. Le troisième point, ce sont les enfants. Et vous allez en citer encore. Si vous n'avez pas résolu le problème d'argent, vous n'avez pas résolu le problème de la famille, vous n'avez pas résolu le problème des enfants, vous pouvez venir à l'église. Vous allez toujours repartir tel que vous êtes venu. Amen. Dieu a résolu le problème d'argent. Il nous a dit, je suis le Père de toutes choses. L'or et l'argent m'appartiennent. Si vous venez à moi, je vais vous donner. Amen, amen. Ce n'est pas ça notre propos, mais soyez toujours joyeux parce que vous avez un mari désormais qui s'appelle Jésus-Christ. Nous devons être dans la joie. Pendant que je suis en train de parler, les tourments qu'il y a dans votre vie, en tout cas Dieu est en train de les enlever. Je ne le dis pas pour faire propagande, mais je le dis parce que nous avons jeûné pendant 2 jours. Que tu aies jeûné ou pas, tu es venu aujourd'hui parce que Dieu veut t'accorder la bénédiction. Nous avons vu hier, on a parlé de Jéricho. Jéricho, on faisait le tour. On faisait le tour de Jéricho pour que le mur tombe. On n'a pas touché au mur. Ne touchez pas à vos problèmes, c'est Dieu qui va le faire. Mais il faut que vous puissiez comprendre qu'en faisant le tour, on est en train de glorifier Dieu pour dire, Seigneur, c'est vrai que nous avons des difficultés, mais aujourd'hui ce mur-là va tomber au nom de Jésus-Christ. Vous savez, l'influence de la parole de Dieu, l'influence de l'Esprit de Dieu, c'est que lorsque tu rencontres quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, si tu as la foi en Jésus, cet esprit te communique la grâce, toi aussi tu es sauvé au nom de Jésus-Christ. Quand je parle du salut sur terre, parce qu'il y a 2 types de salut. Si Dieu nous dit soyez toujours joyeux, c'est parce que Dieu a réservé des bonnes choses pour nous. Amen, amen. Quand tu t'approches de Dieu, tu dois savoir que tu ne t'es pas approché d'un homme, mais tu t'es approché du Créateur. Si quelque chose n'existe pas, lui va l'appeler à l'existence. Si quelque chose n'est pas dans ta lignée et que Dieu veut que tu puisses l'avoir, même si les gens se dressent devant toi, la chose va arriver au nom de Dieu. Alors on est toujours dans la doctrine. Donc soyez toujours joyeux, c'est la grâce du Seigneur. Je veux que nous puissions rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans notre vie. Amen, amen. Et Dieu fait tous les jours des bonnes choses. Dieu ajoute toujours quelque chose dans ta vie tous les jours. Des fois, tu n'as rien demandé, l'homme de Dieu t'appelle ou quelqu'un t'appelle et te parle du Seigneur et te dit de ce qui va arriver dans ta vie. Et après, tu es dans la joie parce que c'est l'Éternel qui le fait. Rien ne peut arriver sans que Dieu le permette, mais si quelque chose arrive, bénis le Seigneur. C'est pour cela que nous avons permis aujourd'hui qu'il y ait beaucoup de témoignages, qu'il y ait un moment où les gens puissent exalter le nom de l'Éternel. Je vais donner quelques raisons d'être joyeux. La seule raison, c'est que nous avons Christ dans notre vie.
Amen. Le Seigneur est un Dieu créateur tout-puissant. Nous avons limité Dieu à nos problèmes, à nos maladies, à nos souffrances, alors que Dieu est bien au-delà de ça. Quand vous imaginez l'éternité, l'éternité c'est infini, c'est infini, c'est quelque chose que tu ne peux pas imaginer le commencement, il n'y a pas de commencement. L'éternité c'est quelque chose qui est inquantifiable, on ne peut pas dire combien l'éternité est et ça commence où, ça s'arrête où. Au début, il ne s'appelait pas Dieu, Dieu a été créé. Au début, il s'appelait l'Éternel. Il a fallu que l'homme vienne sur terre parce que Dieu, c'est l'objet d'adoration. Ce que je voulais apporter, c'est quoi? C'est qu'il y a des choses qui sont déjà prévues par l'Éternel. Pendant que toi, tu es en train de vivre, l'Éternel est en train déjà de prévoir des choses qui doivent arriver pour que tu puisses vivre ces choses au moment favorable. Amen, amen. J'entends souvent des gens qui me disent, oui, mais moi, quand est-ce que ça va arriver? Ça va arriver quand Dieu voudra. Nous ne sommes pas tous nés le même jour, même si nous étions nés le même jour. Chacun a la dimension, a le temps que Dieu lui a attribué. Je vais prendre le cas d'un homme qui s'appelle Job. Nous allons tous dans Job, chapitre 1er. Souvent on dit, oui, j'ai beaucoup péché, c'est pour cela Dieu m'a frappé. On va voir Job, chapitre 1er. Job, chapitre 1er, verset 1er, il nous dit ceci. Il y avait dans le pays de Uz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et il se détournait du mal. Je saute. Je viens lire au verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Cet homme est intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Je m'arrête juste là. Dieu est au ciel avec ses enfants et Dieu invite Satan. Il y a des gens qui disent dans l'église, les sorciers ne peuvent pas venir. Ils peuvent s'inviter. Hein. Ça, c'est leur problème. C'est Dieu qui invite Satan. Il a invité pourquoi? Pour poser la question à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Moi, je comprends quand on pose la question à Satan, as-tu vu mon serviteur? C'est que Satan ne le voyait pas. Amen. Hein? Si tu es enfant de Dieu intègre, Satan ne te verra pas. Je ne sais pas si vous avez lu le même verset que moi. Il a posé la question à Satan. As-tu remarqué? As-tu vu? Ça veut dire qu'il n'avait pas vu. Si Dieu te dit, as-tu vu? Ça veut dire que tu ne voyais pas. Donc Satan ne pouvait pas voir cet homme. C'est que je te dis que si tu es en Jésus, Satan ne te verra jamais. Il va tenter, mais il ne te verra pas. Si Satan te voit souvent, c'est parce que tu n'es pas en Jésus-Christ. C'est Dieu qui pose la question. Et ce que j'aime chez Dieu, c'est que Dieu a attesté que cet homme est intègre et il marche dans la vérité, il craint Dieu. Dieu peut-il témoigner ainsi pour toi? Est-ce que Dieu peut témoigner? Pose-toi la question. Si Dieu peut au ciel témoigner aux anges en disant, vous avez vu ma fille, vous avez vu mon fils, c'est que le diable n'a rien contre toi. Il ne fera rien. Et ce que j'aime bien, on est au verset, on a lu tout à l'heure le verset 7, 8, voilà. Et verset 9, la réponse de Satan, c'est que « Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job te craint? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Et tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. » Satan est en train de confirmer que si tu appartiens à l'Éternel, tes biens, ta femme, tes enfants vont être protégés. Amen, amen. Vous permettez que j'ouvre une parenthèse. On a lu ensemble que lorsque Dieu déclare que Job est intègre et que Satan ne peut pas le voir, ni lui, ni sa femme, ni ses biens, ni ses projets, ni ses troupeaux, ça veut dire que Job marchait selon la pensée du Seigneur. Ça veut aussi dire que Job avait la responsabilité de prendre en charge
sa femme, parce que la femme ne doit pas être visible. La femme, elle est à l'intérieur d'où on a pris la côte. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas voir mes côtes. Je reviens un peu sur la relation dans le mariage. Quand un homme paye le loyer, est-ce que vous êtes là? Quand un homme prend en charge sa femme, comme sa première fille, quand un homme a de l'amour, l'amour, ce n'est pas de dire chérie, je t'aime. On en a vu ici en France, ça nous a épaté parce que moi je suis africain, je suis né là-bas. Les crachats sur les petits bancs, vous comprenez, hein? Voilà. Hein? Je t'aime, mon amour, et toi non plus. Ça finit toujours au tribunal. Mais si vous rencontrez un Africain vieux comme moi qui tient sa femme à la main, c'est que ça ne va pas chez lui. L'amour d'un Africain, c'est tu es là-bas, moi je suis ici, mais on s'aime trop, on ne se séparera jamais. Enfin, ça, ce n'est pas la Bible. Mais je veux dire ceci. Quand un homme prend en charge sa femme, quand un homme prend en charge toute sa maison, il a autorité sur sa maison, ce verset s'accomplit dans sa vie parce que sa femme est protégée, ses enfants aussi sont protégés. Maintenant, prenons le cas. L'homme ne paye pas son loyer. Je suis juste dans les choses les plus simples. L'homme laisse sa femme s'occuper de tout, mais lui ne paye pas le loyer. Est-ce qu'il a autorité sur sa maison? Non. Il n'a autorité sur rien parce que ce n'est pas lui qui paye le loyer. D'où le fait que ma femme ne paye pas le loyer, c'est moi qui paye. Donc si je déclare, ça se passe dans ma vie. Arrêtez votre histoire en France de moitié-moitié. Le diable va entrer dans moitié là. Il va se rester au milieu. Moitié-moitié. Tu vas au supermarché avec ta femme, c'est 100 €, elle donne 50, tu donnes 50. Depuis quand? Ce qui est drôle et bizarre, un couple marié, ils ont fini de manger, ils font la somme totale de ce qu'ils ont mangé, ça coûte 40 €, la femme sort 20, l'homme sort 20. Hé! Là, tu n'as aucun pouvoir sur ta maison. Il faut que tu prennes en charge ta femme. Je ne sais pas pourquoi je parle du mariage. Je devais rester dans la parole. J'ai raison ou pas? L'esprit des ténèbres, il sait. Si ton mari est radin, il faut qu'on prie pour lui. L'esprit des ténèbres sait que si ton mari ne paye pas le loyer, il va entrer facilement. Il va toucher les enfants, il va faire ce qu'il a envie de faire. Parce que tu n'as autorité sur rien. Commence d'abord à payer ton loyer. Dis à ta femme, ton argent c'est pour toi et ta mère. Moi je paye mon loyer, je te nourris. Ce que ta femme mange, c'est toi qui donnes. Je suis juste en train d'expliquer le verset de Job. Je suis en train d'expliquer le verset de Job. En même temps, j'ai fait des conflits dans les foyers. Je pense que ce soir, il y aura des règlements de compte. C'est toi qui as parlé au pasteur. Hein? Tu as fait un coup fourré pour qu'on puisse parler de ça. Je suis dans l'écriture. 1 Corinthiens chapitre 7. Et plus loin, c'est marqué qu'aux autres, ce n'est pas le Seigneur qui dit, verset 12, pardon. 7 verset 12. 7 verset 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consent à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Là, c'est dans le cadre où les gens se sont mariés, ils étaient païens, ils ne connaissaient pas le Seigneur et ils viennent au Seigneur. La Bible nous montre qu'on ne se sépare pas de sa femme parce qu'elle n'est pas chrétienne. Tu gardes cette femme et tu marches avec. Dieu n'aime pas les divorces. Amen. Amen. Dieu n'aime pas les divorces. Il n'y en a pas dans l'église. Si ça ne va pas, on va arranger, on va prier et Dieu va remettre. Verset 13. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari, car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs tandis que maintenant ils sont saints. Je vais juste expliquer une chose. Quand on dit non croyant et croyant, c'est dans le cadre où les gens ne sont pas, ils étaient mariés mais non chrétiens et ils se sont convertis. L'un d'eux ne vient plus au Seigneur ou n'est pas venu. Il faut avoir la patience parce que 1 Pierre 3 confirme ce que Paul a dit, parce que souvent on attaque Paul en disant oui, Paul c'était du temps de Paul. Non, Paul c'est Jésus qui parle au travers de Paul. Paul humain n'a rien à voir. Paul, quand il a prêché, quand il a enseigné, Pierre est venu confirmer que ce que Paul dit là, c'est vrai. Parce que l'enseignement de la femme qui ne doit pas prendre l'autorité, l'enseignement du mariage, c'est Jésus qui l'a fait. Quand Jésus a enseigné, Pierre a écouté. Quand Paul a enseigné, Pierre a dit ce qu'il dit là, c'est vrai. La preuve, c'est que quand on va dans 1 Pierre chapitre 3, vous allez voir que Pierre qui avait vécu avec Jésus, qu'est-ce qu'il dit? 1 Pierre chapitre 3, verset 1er.
Pierre qui avait écouté Jésus face à face et Paul n'était pas là. Regardez Pierre qui a écouté Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Femmes, 1 Pierre chapitre 3 verset 1er, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Amen, amen. Il y a deux choses que j'explique, mais comprenez, nous allons marcher rapidement parce qu'on va terminer dans peu de temps. Peut-être pas, mais on va revenir à ce qu'on était en train de dire. Paul et Pierre sont en train d'expliquer la même chose. Donc, la femme doit être soumise à l'homme, et c'est là que la dimension du Seigneur se manifeste dans le corps. Alors, la Bible nous montre que si quelques-uns, c'est-à-dire si ton mari n'obéit pas, si ton mari ne comprend pas la parole, toi la femme, tu dois être soumise à cet homme-là, qu'il soit païen ou chrétien, soumets-toi et la gloire de Dieu va se manifester dans ta maison. Pourquoi? Parce que Dieu dit que cette femme, elle est un sexe faible. La femme, elle a la capacité de prendre son mari comme son premier bébé. Pendant que Adam dormait, quand Dieu a créé la femme, il a parlé à la femme, il lui a dit, cet homme, quand il viendra avec la colère, achète tilapia, achète poisson fumé, prépare comme il aime. Il va devenir gentil et doux. Je ne comprends pas un homme qui se bat contre sa femme. Toi, tu es mauvais. Un homme, il doit comprendre que sa femme, c'est sa fille, parce qu'il vient de son intérieur. Tu ne peux pas te battre contre toi-même. Mais la femme qui vient, elle sait qu'elle est tirée de cet homme. Lorsqu'elle s'humilie, lorsqu'elle s'abaisse. Vous savez, quand un homme peut crier sur toi, dire des choses. Si tu viens, chérie, on va manger. Tu le déstabilises. Il est venu avec colère pour t'enflammer. Mais toi, tu renverses les choses en disant, chérie, j'aime bien ta veste que tu avais portée hier. Il va s'énerver, mais je te parle de ça, tu me parles du verset. Chérie, je sais que tu es le plus beau homme, bel homme que je connais. Hein? C'est vrai. Oui. Depuis quand tu as dit à ton mari qu'il est le bel homme? Les hommes, ils aiment ça. Dis-lui que sans toi, rien n'aurait pu marcher. C'est grâce à toi, j'étais dans les jeûnes et prières. Seigneur, donne-moi mon mari, donne-moi mon mari. Depuis que tu es venu, ma prière s'est arrêtée. Cet homme-là va dire amen. Je t'achète une robe. Si c'est une Congolaise, il dit donne-moi, je vais acheter moi-même. Bientôt votre Saint, je ne sais quoi là, il va arriver. Oh non, mais à la Saint, truc, tu ne m'as pas offert. Quel Saint-Valentin? Tu le connais? Est-ce que moi j'ai besoin de la Saint-Valentin pour offrir les fleurs à ma femme? Non! Moi c'est tous les jours. Je n'ai pas besoin de ton Valentin, laisse tomber. Frère, est-ce que tu peux comprendre que ta femme c'est une fleur? Prendre soin de ta femme, faire une surprise à ta femme, faire des guilis à ta femme. Tu l'as déjà fait? J'ai un verset dans la Bible où un serviteur de Dieu, il s'amusait avec sa femme. Toi, et toi aussi, laisse-moi. C'est dans la Bible. Vous entrez dans la maison comme un général avec son colonel. Oui, mon général. Non. Tendresse. Toi, la femme, tendresse. Une femme doit être tendre. Manger le miel. Cool. Il monte, laisse-le monter. Toi, c'est chérie. Hey, tu as des belles chaussures. J'aime bien tes chaussures. Ah, toi aussi, chérie. Il n'y a pas d'un homme comme toi, je n'en connais pas. Vous trouvez que c'est de la flatterie? C'est vrai ou c'est faux? Si tu dis à ton mari dans la chambre que tu es un homme très beau, tout le monde est au courant? Même si c'est faux. La beauté de ton mari, ce n'est pas son visage, c'est son cœur. Il te l'a donné. Vos enfants deviennent sanctifiés parce que l'un de vous est saint, mais celle qui est sainte s'abaisse pour que celui qui n'est pas saint soit élevé. Et celui qui est saint couvre celle qui n'est pas sainte pour que vos enfants soient sanctifiés. Vous ne devez pas vous mettre en conflit tout le temps. Vous savez que quand les parents se mettent en conflit, c'est comme deux éléphants qui se battent. C'est l'herbe qui va souffrir. Et l'herbe, ce sont les enfants. C'est pour cela que nous faisons attention. Si un frère vient me dire, j'ai vu une sœur dans l'église, je prends mon temps. On prend le temps de parler à la personne parce que ce n'est pas un achat.
C'est un cœur. La femme que tu vois là, elle a quelque chose qui bat dans son cœur. Elle a aussi un cœur. L'homme peut commencer à déclarer, je ne dors pas à cause de toi. Sans toi, ma vie est fauchée. Faux. Quand tu entres dans la maison, tu deviens son ennemi. T'es mauvais. Non, 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 frère. Tu as pris quelqu'un, tu dois en prendre soin. Jour et nuit. Dans le bonheur comme dans le malheur. Elle est une pipelette. Nous allons t'enseigner comment marcher avec une pipelette. Elle est impolie. Nous allons t'apprendre à marcher avec une femme impolie. Mais tu ne dois pas la lâcher sous prétexte qu'elle est insupportable. Aucune femme sur terre n'est insupportable. Amen. C'est vrai ou c'est faux? J'expliquais, je laisse le mariage parce que si je continue dans le mariage, mais comprenez que je suis en train d'expliquer ceci. Pour que tu sois joyeux, pour que tu rendes grâce à Dieu, tu dois savoir que tu es dans la maison d'un mari. Et nous, comme nous sommes dans la maison de Christ, nous sommes toujours joyeux quoi qu'il arrive. Parce que nous savons que les malheurs qui nous arriveront, l'Éternel va les enlever quoi qu'il arrive. Quel que soit le temps. Même si tu es stérile, sache qu'un jour tu vas enfanter. Je reviens dans Job, chapitre 1er. La joie et le témoignage de ce que Dieu nous demande d'avoir. Job était quelqu'un qui n'avait pas péché. On dira, oui, mais parce que j'ai péché, Dieu m'a frappé. Non, Job n'avait pas péché du tout. Et Dieu lui a fait cette promesse. On est dans Job chapitre 1er, on revient, verset 2. Il lui naquit plutôt 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis. Je vais écrire Job 1. 7000 brebis. 3000 chameaux. 500 paires de bœufs, fois 2, ça me fait 1000. Vous comprenez la paire, hein? Donc il y en avait 2 par 2, parce qu'on les compte 2 par 2 parce qu'elles sont appelées à tirer le char. Et puis qu'est-ce qu'il y a encore? 500 ânesses. Ça s'écrit comme ça avec 2 N. 500, c'est ça, hein? On a 500 ânesses. Ouais. J'étais en train d'écrire Anne. Avec S. Voilà. Job 1. Et on va dans Job 42. Verset 10 d'abord. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. C'est-à-dire que Job qui avait tout ça, il les a tous perdus. Il y a des gens qui sont venus, ils ont pillé et il a tout perdu. Et Job est entré pendant un temps, nous estimons 40 ans, où il a souffert. Maladie, difficulté, sa femme l'a quitté, tout est perdu. Il a perdu même ses enfants, tout le monde est mort. Il est resté tout seul et les gens commençaient à lui dire, mais Job, je crois que tu as dû pécher, demande pardon à Dieu. Job, il t'est arrivé ceci parce que tu as péché, tu as fait des choses, voilà, Dieu t'a frappé. Mais ce n'était pas Dieu. Dieu a témoigné dès le départ que c'était un homme intègre. Et comme il était intègre, il a laissé Satan, il dit, Satan, ben écoute, fais ce que tu as envie de faire, mais tu ne toucheras jamais à son âme. Donc si Satan vient dans ta vie, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. Il ne touchera jamais à ton âme, parce que ton âme, c'est Dieu qui décide. Le jour de ta mort, ce n'est pas Satan, ce ne sont pas les sorciers, c'est Dieu qui va décider. Même s'ils sont milliards et des milliards de sorciers dans ta vie, s'ils décident que tu meurs aujourd'hui, si Dieu a dit non, tu ne mourras pas. Même si les médecins ont déclaré ta mort, tu vas ressusciter. Job 42, verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Donc, s'il possédait ça, il faut qu'on voie quelque part le double. Verset 12. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans la première. Voilà ce qu'on énumère. Job 42. C'est juste un exercice. On va voir si ça vérifie. Alors, il posséda 14 000 brebis.
Je ne sais pas si ici vous voyez, ça va? 14 000 brebis, 6 000 chameaux, voilà, et 1000 paires de bœufs, donc x 2, ça fait 2000. Et puis enfin, 1000 ânesses. Je n'ai fait que répéter l'écriture. Dieu avait dit combien? Le double ou le triple? C'est le double. Tu perds 7, tu retrouves 14. Tu perds 3 x 2, ça te fait 6. Il perd 1000, il récupère 2000, il perd 500, il récupère 1000. Est-ce qu'il y a besoin de faire un autre calcul? On lit le verset Job chapitre 1er, on lit le verset Job chapitre 42, on voit bien que Dieu multiplie par 2. Ce qui fait que lorsque tu es dans la présence du Seigneur, si tu perds un travail, Dieu devrait te donner un travail, tu gagnes le double. Amen, amen. Logiquement, c'est ça. Donc, quelque part, si Dieu dit, je vais donner une double portion, c'est vrai qu'on est dans la loi. Mais la grâce explique la loi. Il faut que nous puissions recevoir la loi et la comprendre. Quand Dieu a fait dans la loi, il a fait de manière charnelle. Il a utilisé la chair. Mais quand il vient dans la grâce, il l'exprime dans l'esprit. Or, nous comprenons que l'homme a toujours les deux parties, la chair et l'esprit. Et il te donne double parce qu'il va te donner les bénédictions de la terre et les bénédictions du ciel. Donc Dieu multiplie toujours ce que nous avons perdu. Et j'ai un autre verset qui est dans Joël chapitre 2. Oui, j'ai retrouvé le verset. Joël chapitre 2, verset 25. Dieu dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les Gélec, le Asile et le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Donc, si quelque part tu as perdu quelque chose, Dieu te dit dans Joël chapitre 2, verset 25, je vous remplacerai des années qu'ont dévoré la sauterelle, les Asile, les Gazam. Ce sont les 4 animaux qu'on verra dans Daniel, on verra dans le livre de Apocalypse, pour expliquer le pourquoi, on viendra. Mais aujourd'hui, je ne suis pas dans la révélation, je suis plus dans l'évangélisation, dans la pastorale, pour que nous puissions bénir Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous. Et quand Dieu fait cette promesse, en fait, quand Job a perdu, Dieu lui a rendu. Et Dieu nous dit à nous, si nous perdons quelque chose, Dieu va le remplacer. Amen, amen. Est-ce que tu as perdu quelque chose? Il y a des gens qui ont perdu la paix, des gens qui ont perdu la santé, des gens qui ont perdu le mariage, qui ont perdu beaucoup de choses. Et Dieu a dit, je vais les remplacer. Mais Dieu ne s'arrête pas simplement à remplacer. Nous allons au verset 28 qui nous dit, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Dieu, quand il te bénit, quand il t'apporte quelque chose, c'est du matériel. Mais Dieu doit toujours te ramener dans la dimension spirituelle pour que tu gardes ce que Dieu te donne. Si tu es humain, tu es charnel, tu ne garderas jamais ce que Dieu te donne parce que Dieu te donne en esprit, mais tu le vois physiquement. Amen, amen. Une femme peut pleurer pour son mariage et elle entre dans son mariage, elle peut perdre son mariage. Elle peut ne pas le perdre par le divorce, mais elle peut le perdre par la relation. Il y a des personnes qui aujourd'hui sont ensemble, sont mariées, tout le monde les voit dans la joie, mais en fait ils ont déjà perdu cet amour. Ils sont là, ils savent que ça ne va plus, mais l'Éternel va restaurer. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un croit qu'aujourd'hui Dieu peut restaurer sa vie? Ben, si tu le crois, ça sera fait comme Dieu le dit. Donc Dieu a établi les choses qui sont merveilleuses. Ça c'est dans la dimension de la chair. En fait, quand on dit soyez joyeux, rendez grâce à Dieu, ne cherchez pas des raisons pour rendre grâce à Dieu. Ces promesses suffisent déjà. J'ai pris ces exemples, comme hier j'ai pris l'exemple de Jéricho, pour que nous puissions saisir. Je vais donner encore un deuxième exemple, après on va évoluer. Je vais prendre un exemple qui est dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 4. Je ne vous lis pas l'histoire, mais on l'explique. Donc, verset 1er, la parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent à Ebenezer et les Philistins étaient campés à Afek. Donc, c'est une histoire de l'arche. Et on parlait des enfants de Élie qui était le prophète. Ces enfants ont commis des péchés et ils ont été frappés. Et Élie aussi est mort. Le verset qui m'intéresse, c'est que quand il s'est passé cette chose-là, on est dans le verset 19, Samuel chapitre 4, verset 19. Sa belle-fille, la belle-fille d'Élie, femme de Phiné, donc parce que Phiné est mort, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle l'entendit,
la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Verset 20. Comme elle allait plutôt mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent, ne crains point, car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod en disant, la gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Donc cette femme, elle a perdu le même jour son mari et son beau-père. Son beau-père qui était sacrificateur, que Samuel était en train de donner le message. Il lui avait dit, bon, comme toi tu es sacrificateur, tu ne veilles pas sur tes enfants, Dieu t'a retiré la grâce, tu vas mourir. Donc nous devons veiller sur nos enfants. Amen. Amen, amen. Veillons sur nos enfants, amenez-les à l'église. S'il faut de force, amène-le. Il est encore petit, il ne comprend rien, amène-le à l'église. Il va grandir sous la foi et Dieu fera grâce, il sera converti. Alors, cet homme était vieux. Tout ça, on va l'interpréter, mais pour aujourd'hui, je veux juste rester dans la partie évangélique, que nous puissions saisir que cet homme qui était Élie, qui avait permis à ce que Samuel devienne un prophète parce qu'il est passé par lui, il a enseigné, il lui a montré comment travailler pour le Seigneur. Cet homme, ses enfants se méconduisaient. Il faisait des choses, on n'en parle pas maintenant, mais on verra plus tard. Il faisait des choses qui étaient en abomination devant le Seigneur. Et lui, en tant que père, il devait veiller. C'est-à-dire que si ton fils fait des choses qui sont mauvaises, ne le couvre pas parce que c'est ton fils qui est à l'église. Non, il faut le sanctionner. Il faut dire non, stop, tu sais que tu fais n'est pas bon. Même s'il n'écoute pas, tu le lui dis. Il ne faut pas dire oui, c'est mon fils. Il y a des églises dans lesquelles le pasteur dit ouais, touchez pas ma femme. Hein. Les gens qui critiquent ma femme, vous allez avoir des problèmes. Non. Si tu marches bien, on ne critiquera jamais ta femme. Et ta femme doit être un modèle. La femme d'un serviteur de Dieu doit être un modèle. Pas une pipelette. Pas avec des beaux cheveux. Voilà, tu dois être un modèle. Parce que si la femme du serviteur de Dieu a des mèches qui pendent jusqu'au genou, vous allez faire pendre jusqu'au bas. Donc on doit être des modèles. Je parle au futur pasteur parce que cette église ne m'appartient pas. Vous qui allez devenir pasteur à ma place, sachez, marteau sur ta femme avant de faire marteau sur les autres. Alors, quand cette femme a appris que son beau-père est mort, son mari aussi est mort, l'émotion l'a permis d'accoucher. Et l'enfant qui est né, il l'a appelé Ichabod. Kabod signifie la gloire. C'est la gloire de Dieu. Quand la gloire vient au milieu de nous, on appelle ça Kabod. C'est la grandeur de l'Éternel. Je ne vais pas, sinon on va entrer dans beaucoup d'explications, mais je vais juste démontrer une petite chose pour que nous puissions comprendre que nous avons été bénis par Dieu. Nous ne sommes pas sous la malédiction. Le I que vous voyez là, des fois on l'appelle iota. Bon, je sais qu'il y en a qui vont me contester. Le iota, c'est un trait même, le point qu'il y a sur le I. On appelle iota. C'est pour que vous puissiez voir que Kabod, c'est la gloire. Mais quand on met un I devant Kabod, ça devient la gloire est bannie. La gloire est partie. Le simple I, là, ça veut dire que la gloire est partie. Amen, amen. Je sais que vous me regardez avec des gros yeux, mais on va lire. Genèse chapitre 17. Il y a beaucoup de sujets de glorifier l'Éternel dans la Bible, mais il faut d'abord qu'on vous montre ce que Dieu dit pour que nous soyons dans la joie. Premièrement, on a vu le côté matériel. Dieu a fait des grandes choses. Lorsqu'on nous a pris, Dieu va rendre au double, donc tu n'as pas à t'inquiéter. Genèse chapitre 17. Je lis à partir du verset 1 à 5 et puis je vais sauter. C'est écrit ceci: lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Souvenez-vous de Job, intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant: voici mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père d'une multitude des nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais on t'appellera Abraham. Mais car je te rends père d'une multitude des nations. Abraham a été changé en Abraham. Verset 15. Que nous dit le verset 15? Dieu dit à Abraham:
tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais elle s'appellera Sarah. Donc, vous retrouvez Sarah avec un I, le I de Ichabod. Donc, pour que Sarah puisse donner naissance à un enfant, il a fallu qu'on l'appelle Sarah, tout court. On a enlevé le I, qui était le I de Ichabod, qui rend la gloire non opérationnelle. On a enlevé le I. Et malheur à vous, parce que dans le monde, on vous a rajouté un H. Parce que c'est lui qui a rajouté un H, il a l'idée de rajouter le I, parce que tu ne seras pas dans la gloire. Malheureusement, c'est ta mère qui t'a donné le nom de Sarah. Mais Sarah n'a pas de A, parce que le I là, c'est Ichabod. Le I enlève la gloire. Pour que Sarah puisse accoucher, il faut qu'on lui enlève le I. Amen, amen. Il y a des choses que pour que tu accouches, il faut qu'on enlève un certain I dans ta vie. Ce I là, ça peut être l'impolitesse. Ça peut être le manque de soumission. Ça peut aussi être la coutume. Nous sommes tous issus d'une famille. Telle que nous sommes là, nous avons tous des couleurs différentes. Mais ce n'est pas la couleur de la peau dont je parle, mais de la couleur de la coutume. Tu es sorti d'une famille. Tu commences à incriminer ton mari, c'est à cause de toi que je suis comme ça. Non, n'incrimine pas ta femme. Il faut aller vérifier. Parce que j'ai un verset dans Lamentation chapitre 5, verset 7. Notez-le. Nos pères ont péché, mais nous, les enfants, nous portons le poids de leur péché. Ton père peut pécher. Toi, tu n'as plus de dimension. Tu ne te maries pas. Il y a des frères, il a 50 ans, il n'est pas marié. Il y a des gens qui sont mariés, il n'y a pas d'enfants. Il y a des gens qui se sont mariés, il y a des enfants trisomiques, des choses. Ça ne vient pas peut-être pas de vous. Ça peut venir des arrières. On pense toujours que c'est nous qui avons péché. Des fois, ce n'est pas toi qui as péché. Et c'est qu'on peut comprendre. Vous devez savoir que Dieu étant Dieu, il devait mettre la loi. Dans la loi de Dieu, un homme ne peut pas épouser sa propre sœur. Or, qu'est-ce qu'on lit dans la Bible? Abraham avait épousé sa propre sœur. Sarah, c'était sa sœur. Comme il était sa sœur, elle devait porter le I. Le I de quoi? De la malédiction. Mais donc, Dieu voulant que Sarah maintenant puisse accoucher, il a enlevé le I. Donc, il a enlevé l'opprobre qu'il y avait sur elle. Et ce n'est qu'après, quand elle est devenue Sarah, qu'elle a accouché. Quand elle s'appelait Saraï, elle ne pouvait pas accoucher. Il y a des gens qui aujourd'hui ne prospèrent pas parce qu'il y a un I dans votre vie. Cherchez le I, c'est quoi? Vous avez compris? C'est pour cela, moi, quand je reçois quelqu'un, pasteur, moi j'ai des soucis, prie pour moi. Je ne prie pas. Je cherche quoi? Le I. Il y a des I qui sont de l'impudicité. La sœur qui vient me dire, prie pour moi, elle a un copain chez elle. Ce copain-là, c'est que, oh non, c'est lui qui me paye le coupon et le loyer. Tu as un I. Il y a des femmes mariées qui ont la photo de leur ex. Qui ont encore des objets de son ex en disant, celui-ci commence à m'énerver, mais j'aurais pu rester avec l'autre. Quand tu dis à ton mari, j'aurais pas pu t'épouser, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé, tu es déjà divorcé avec cet homme-là. Retire cette phrase-là. Même s'il t'énerve, il met les chaussettes sur la table. C'est ton mari. Il y a des hommes comme ça. Hein. Il a vécu chez sa maman. Il a vécu chez ses parents, enfant gâté. Quand il mettait les chaussettes dans la cuisine, sa maman disait, oh mon chéri, tu n'as pas épousé ta mère. Maintenant, tu es chez ta femme, tu commences à faire pareil. Oh, moi, ma mère ne disait rien. Ça, c'est ta mère. Moi, je suis ton mari et je suis ta femme. Oh non, ma mère ne préparait pas comme ça. Ça, c'est ta maman. Ici, c'est moi. C'est pour ça que je vérifie tous les frères qui viennent. Il y a des frères qui ne sont pas prêts pour le mariage. Hein. Ils veulent retrouver sa mère. C'est une fille de quelqu'un. Quand on s'assoit, on fait la part. Tu arrêtes de téter. Il y a des frères qui têtent encore chez leur maman. Comment toi, tu es marié, tu vois ta maman plus que ta femme? Il y a un problème. Ta maman, elle t'appelle au quart de tour, tu y vas. Ta femme a besoin de toi, tu n'es jamais là. Non, frère. Dieu ne te demandera jamais de compte sur ta mère, il demandera le compte sur ta femme. Voilà. Comme ça, les belles-mères sont au carré. Tu as élevé ton fils, il est beau, tu as donné l'argent, 8 000 € chaque année pour qu'il devienne ingénieur. Il devient ingénieur. Qui va bouffer cet argent-là? Sa femme. J'ai un verset, ne me regardez pas. Moi, je parle avec des versets. Si vous voulez, on sort verset par verset. Voilà, j'ai dit ça parce que j'ai lu un tel verset.
Je parle des versets. Pourquoi j'ai voulu qu'il y ait une réunion de frères et de couples pendant le mois d'avril? Parce que si les couples sont équilibrés, on aura une église extraordinaire. Il y a des fois, ils viennent, ils se mettent l'un à côté de l'autre. Hein. C'est juste pour vous faire plaisir. Ils sont dans la voiture parce qu'ils n'ont pas de choix, ils ne peuvent pas se mettre derrière. Quand ils arrivent dans la maison, salut mon général. Oui, mon colonel. Chacun a sa part. Tu prépares, je prépare. Tu sors, je sors. Tu fais, je fais. C'est ma maison, c'est ta voiture. Ça, c'est pas un couple. En quoi vous êtes couple? La femme doit tout dire à son mari. Amen. Si la femme cache, c'est qu'il y a un problème. Ce n'est pas la faute de la femme, c'est toi le frère. Une femme qui est aimée, une femme qui a l'amour de son mari, elle se découvre. Elle ne lui cache plus rien. Toi, l'homme, pour donner de l'argent à ta femme, tu vas dans la salle de bain, tu commences à... Tu distingues les 5 € et les 3,50 €. Tu dis à ta femme, je t'ai donné 10 € la semaine passée, tu en as fait quoi? 10 €, frère. 10. Au solo, 10, frère. Tu sors vraiment un billet de 10 €, tu donnes à ta femme. Non, c'est pas normal. Les frères, quand ta femme te dit, chérie, tu n'as pas 10 €, elle a besoin de 250, tu sors 400, chérie, tiens. Frère, moi j'ai demandé à Dieu de me guérir. Il m'a donné la guérison, une femme et des enfants. J'ai demandé quoi? La guérison, non? Mais Dieu me donne une femme et des enfants, je suis heureux. La nourriture est sur la table, je mange, je me sens bien. Vous le voyez, hein? Malgré le jeûne, le ventre pousse. Parce qu'il y a quelqu'un à la maison qui me met à l'aise. Mais elle ne m'a pas mis à l'aise parce qu'elle est femme. C'est parce que moi, je l'ai couverte d'abord. Meurs pour ta femme, elle te donnera plus que tu n'attends. S'il y a des problèmes dans les couples, c'est parce qu'il y a des hommes français qui ont la loi Sarkozy dans la tête. Moi, c'est moi, toi, c'est toi. Qui ne prennent pas soin de leurs femmes. Prenez soin de vos femmes. Avant de prendre soin de l'église, prends soin de ta femme d'abord. Amen. Je sens qu'il y a des belles mères qui acclament, mais je ne sais pas lesquelles. Si Sarah a accouché, c'est parce qu'on a enlevé I, qui est le malheur. Quel est le malheur dans votre couple? Quel est le malheur dans votre vie? S'il n'y en a pas, rendez grâce à Dieu à tout moment, à tout instant. Bien aimé, quand on vient au Seigneur, ce n'est pas pour régresser, c'est pour avancer. Même si aujourd'hui ça ne se voit pas, demain ça va se voir. Même si ce n'est pas réalisé aujourd'hui, un jour ça va se réaliser. C'est pour cela que j'invite beaucoup de personnes. Vous êtes mariés, vous n'avez pas d'église. Vous êtes mariés, vous ne venez pas à l'église. Vous êtes mariés, l'un vient, l'autre ne vient pas. Vous n'écoutez pas la même parole. La sœur, elle est toujours là, le frère ne vient jamais. Quand on a parlé du mariage, toi tu as dit Amen, mais celui qui devait écouter n'a pas écouté. Alors, tous ceux qui m'ont posé la question, est-ce que je peux épouser quelqu'un d'une autre église? Vous voyez maintenant l'inconvénient? Tu viendras ici, où on t'enseigne la femme soit soumise, lui sera là-bas, ou c'est sa pastoreuse qui enseigne. Incohérence. Donc, mes frères, je vous annonce que vous allez épouser les sœurs de cette assemblée. Et puis, j'ai banni tous les fiançailles de 3 ans, 1 année. J'ai déjà commencé la réunion des couples là. Mais je parle de Jésus. Nous ne cachons rien à Dieu. Et Dieu ne nous cache pas. Il nous dit, cette année, je vais agir. C'est pour ça que nous devons lui rendre grâce chaque jour. Nous devons lui dire qu'il est un Dieu merveilleux. Dans la réunion de couple, je vais peut-être agencer, il y a des maris qui sont dépensiers. On demandera à la femme d'avoir l'intelligence. Mais dans l'absolu, l'homme doit commencer à montrer à sa femme qu'il est l'homme de la maison, non pas en lui criant dessus, en lui faisant confiance. Tu prends l'argent, moi je l'ai fait. Je dépose l'argent sur la table, je m'en vais. Je sais qu'il y a 500 €. Enfin, à l'époque, c'était des francs, 500 francs, je laisse. Je m'en vais. Je passe, je repasse. Il est toujours là. Oh, pourquoi elle n'a pas pris? Je passe, je repasse. Je me dis, tiens, elle n'en a pas besoin. Elle me rappelle, hé, tu as laissé un billet de 500. Ah oui, d'accord, je le prendrai. 1 semaine, 2 semaines, le billet est toujours là. Tu t'es dit, elle, je vais le lui donner. Mais il y a des frères, il n'a pas encore testé. Il compte l'argent dans la salle de bain pour savoir combien j'en ai encore. Confiance. C'est pour cela, nous, en tant que femmes de Christ, nous devons rendre grâce à Dieu parce que nous sommes dans sa maison.
Comme ça, la femme physique, lorsqu'elle elle entre dans la maison d'un homme, elle a confiance en cet homme. Amen ou pas amen? Les sœurs, c'est amen ou pas amen? Les sœurs, vous aimez qu'on vous montre la fiche de paie et les cartes bleues? Oui ou non? On dirait que vous avez peur parce qu'il va savoir. Manifestez-vous alors. Dites amen ou vous? Ah bon, il y a la moitié qui n'est pas d'accord. On sait que les femmes, vous aimez trop l'argent. Mais Dieu vous permettra de savoir gérer. On vous verra dans le couple, là où l'Éternel va nous parler ensemble. Nous lisons Philippiens, chapitre 4. Vous voyez que nous avons plusieurs manières de dire merci à Dieu, parce que le i, en fait, c'était la malédiction qui était sur nous parce que nous ne connaissions pas le Seigneur. Et avec Job, nous avons appris que si nous perdons physiquement quelque chose, Dieu est capable de nous le rendre. Donc ce sont autant de dimensions merveilleuses que l'Éternel nous réserve. Philippiens chapitre 4, vers 6 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. » Le verset dit « Ne vous inquiétez de rien ». Quand je compare ce verset avec « Soyez toujours joyeux », je comprends que si tu n'es pas joyeux, c'est parce que tu es inquiète. Qui n'a pas d'inquiétude ici? Beaucoup de gens sont inquiets. D'abord des factures, quand EDF t'envoie, quand le loyer passe, quand SFR vient prendre son compte, nous avons souvent l'inquiétude, comment je vais faire? Je n'ai pas assez. Nous avons des inquiétudes sur nos enfants, nous avons des inquiétudes sur le mari, nous avons l'inquiétude sur la femme, nous avons l'inquiétude sur l'avenir. Un enfant de Dieu n'a pas d'inquiétude pour son avenir. L'avenir d'un enfant de Dieu se trouve dans les mains de l'Éternel. J'aimerais que tu rendes grâce à Dieu parce que lorsque tu rends grâce à Dieu, tu es en train de montrer que tu es dans la joie en disant que je sais que je n'ai pas, mais Dieu va pouvoir. Parce qu'il s'appelle Yahweh Rapha, mais aussi Yahweh Jireh. Tout à l'heure, la sœur, elle a témoigné, elle a dit, il est Jéhovah Jireh, il est Jéhovah Rapha plutôt parce qu'elle était malade, Dieu guérit. Nous l'avons dit la dernière fois, que lorsque nous parlons de notre Dieu s'appelle Jésus. Jésus, c'est simplement J-E-S-U-S. Tu peux prononcer ce nom. Ça peut ne pas faire quelque chose dans ta vie. Parce qu'en fait, le nom Jésus, ce n'est pas un nom comme Freddy ou Joseph. Le nom de Jésus, c'est la parole. Pas la parole écoutée, la parole mise en pratique. Parce que la dernière fois, je vous ai donné le nom de Jésus dans ma langue. Vous avez retenu? Vous voulez retenir? Non, ce n'est pas important. Si je vous ai donné cela, c'est pour dire quoi? Tu peux l'appeler Jésus, tu peux l'appeler Latoya, Laka, Latochika, Kampongo, Kumandojo. Vous voyez, c'est que les Chinois vont l'appeler, je ne sais pas comment. Les Japonais vont l'appeler, je ne sais pas comment. Mais ce n'est pas J-E-S-U-S qui sauve. Ce qui sauve, c'est la parole. Jésus-Christ, c'est son nom. Apocalypse 19, versets 12 à 13, c'est écrit, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Le nom de Jésus, c'est la parole de Dieu. Parce que souvent, on a des vocables. Non, il faut l'appeler Yehoshua, il faut l'appeler... Non, tu peux l'appeler Yehoshua, tu peux l'appeler Jésus. Mais si tu vis dans la parole, ce que tu dis va s'accomplir. Je suis dans Acte 19, verset 13. C'est écrit ceci. Acte 19, verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit s'élança sur eux, les rendit maîtres de tous les deux, et les maltraita, de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Ils ont prononcé le nom de Jésus. Ils ont prononcé G-E-S-U-S.
Les démons ne sont pas partis. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus, on peut le citer. Mais s'il n'y a pas l'enseignement dedans, les démons ne peuvent pas fuir. Les démons n'ont pas peur de Yehoshua, la Tola, la Ka, ou je ne sais pas quoi. Ils n'ont pas peur quand tu le dis, mais ils ont peur quand tu es dans la parole. Quand tu vis la parole, cette parole devient chère. Au commencement, c'était une parole que tu entendais. Mais lorsque tu mets en pratique la parole, je te dis que la parole a la capacité de donner naissance à quelque chose qui n'existe pas. Est-ce que quelqu'un comprend? J'étais parmi les défenseurs du nom, mais j'ai compris que le nom de Jésus, c'est la parole, la connaissance parfaite. Ah là, j'ai envie de dire quelque chose que je n'ai jamais dit à l'église, mais je ne le dirai pas, que Dieu nous garde, ça sera prochainement. J'ai dit simplement que l'Éternel a la capacité de créer en toi si tu reçois la parole. Si tu vis la parole, si tu marches selon la parole, les choses impossibles deviennent possibles. Je vous donne un autre témoignage parce que c'est lui que je voulais dire, ça va beaucoup vous scandaliser, même si ça m'a ramené à la dimension où je suis aujourd'hui. J'étais malade pendant longtemps, j'avais un problème dans mon ventre et on m'a prédit, je vous l'avais dit, que il me restait 2 ans, j'avais 17 ans, donc je devais mourir presque 19-20 ans. Mais ça fait plus de 40 ans que je vis parce que la parole est entrée dans ma vie. Et j'ai promis le Seigneur, le jour où il va me guérir, je le servirai tout le temps dans ma vie. J'ai dit, je ne peux plus rien faire d'autre parce que le médecin m'a dit, je vais mourir. Imagine-toi, tu meurs à 17 ans, tu n'as rien fait. Il m'a juste dit, monsieur, cher enfant, vous êtes malchanceux. Hein? C'était un médecin blanc. Il s'appelait Jean-Marc, je me souviens. J'étais en Afrique, il m'a dit, tu as la malchance. Donc tu vas mourir dans 2 ans. Et il le disait avec un sourire de me dire, au revoir. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, quand on m'a parlé de Jésus, j'ai dit j'aime ces dieux-là. C'était dans une campagne, on avait de l'eau, il pleuvait, il n'y avait pas de salle. On était en train d'écouter quelqu'un, un Européen qui était en train de dire si tu crois en Jésus-Christ, mets ta main là où tu as mal. J'ai mis mes mains, il a prié, j'ai dit Seigneur, je suis guéri. Mais le nom de Jésus, je l'écoutais tout le temps. Mais si tu ne crois pas, ça ne marchera pas. Mais il ne faut pas croire à n'importe quoi, il faut croire à la vraie parole, à la parole de vérité. Donc je disais que Dieu a prévu des bonnes choses pour nous. Si nous avons pris ce sujet d'exhortation, c'est pour que chacun puisse croire que l'Éternel fera de grandes choses dans sa vie. Dieu va faire des grandes choses dans nos vies. Amen. Dieu va faire des grandes choses dans cette assemblée. Amen. Dieu va aussi faire des choses dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta femme, dans la vie de toutes choses que tu vas avoir autour de toi. Vous savez, Dieu, quand il ouvre, il lève sa lumière en toi, tu vas éclairer même ta famille. Dieu va même guérir tes parents. Dieu va même ouvrir les portes. Essaye d'imaginer si aujourd'hui, l'un de nous, on ne dit pas qu'on est pauvre, on a Jésus, tout le monde est d'accord. Si l'un de nous devient Premier ministre français, tu crois que ses parents vont encore se balader, aller chercher du travail? Non. Enfin, en France, je ne sais pas, mais au Congo, c'est sûr. Au Congo, quand tu deviens président de la République, toute ta famille, ah ouais. Même celui qui était au fin fond du village, il vient, il a un poste, il a de l'argent, il a tout. En France, ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, quand Dieu nous bénit, spirituellement, nous bénissons aussi toutes nos familles. Et j'aimerais que tu dises à partir d'aujourd'hui, même si tu n'as pas d'enfants, déclare que tes enfants, ils vont prospérer, ils vont progresser, ils ne vont pas faire le mauvais parcours que tu as connu, eux, ils connaîtront un parcours différent. Nous avons trop la fâcheuse tendance à dire, mais cet enfant, qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que tu vas en faire? Mais prie! Il n'est pas intelligent, ce n'est pas lui qui n'est pas intelligent, c'est toi qui n'as pas assez prié. Parce qu'un enfant qui peut sortir de ton ventre, il doit réussir au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est venu là trouver la parole, il va réussir. Même si on le bloque aujourd'hui, demain il va réussir. Même si tu vois que ça ne va pas, la maîtresse dit qu'il est bête à l'école, c'est elle qui a déclaré. Mais moi je vois quelqu'un. Quand David est né, il était un enfant, il jouait de la musique, son père l'a chassé. Allez, va dans la brousse, va garder les brebis. Et on voyait un petit garçon qui marchait. Est-ce qu'on savait qu'il allait détruire Goliath? Non! L'avenir est entre les mains du Seigneur. Toi qui n'as pas encore d'enfant, dis à Dieu, je vais en avoir. Mais ces enfants-là vont témoigner la grandeur de l'Éternel. Si on dit que le fruit de nos entrailles, c'est pour dire que si je crois, Dieu doit faire sortir un enfant de mon ventre. Amen, amen. La parole elle a la capacité de changer. On ne prie pas parce qu'on a entendu quelqu'un. On prie parce qu'on vit la chose tous les jours. Donc s'il y a une stérilité dans ta vie, je ne sais pas si je te parle à toi, sache que nous allons prendre un bébé, nous allons le présenter aux enfants de Dieu ici. J'aimerais que tu crois que l'Éternel a la capacité de changer la vie de quelqu'un
Même s'il n'y a rien, Dieu va créer ce qui existe. Même s'il n'y a rien. N'allez pas faire l'insémination artificielle. Laissez l'insémination tranquille. C'est Dieu qui donne. Sinon, vous allez rendre gloire à un médecin ou à un démon. Laissez Dieu est un Dieu de puissance et d'autorité. C'est Dieu qui donne. Amen. N'allez pas courir vers quelqu'un. Cherchez le Seigneur et cherchez-le dans sa présence, dans les lieux où il se retrouve. Gloire à Jésus.